Le rendez-vous des matinales de la CGECI, les membres du patronat ivoirien échangent sur les notions juridiques liées à la sous-traitance et au travail temporaire. L'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire sensibilise les populations sur l'importance de participer au concours prix vert. Celui-ci initié pour récompenser les riverains soucieux de la conservation des aires protégées. Fête de la lumière à Zouaounien, les populations rendent hommage au chef de l'État. Nous y reviendrons. Merci pour votre fidélité renouvelée au journal de Business 24 Africa. Le travail temporaire et la sous-traitance, telles sont les thématiques débattues au cours du deuxième rendez-vous des matinales initiées par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La CGECI, à travers cette thématique, vise à donner aux chefs d'entreprise des outils juridiques sur les notions de sous-traitance et de travail temporaire selon la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Issa Badini et Richard Akeke. Le diable se cache dans les détails, l'abus dans l'ignorance et les non-dits des lois et règlements. Dans le monde du travail, les litiges sont légion entre employeurs et employés. Les conséquences aussi. Le travail temporaire, le travailleur temporaire, l'utilisateur des travailleurs temporaires, la démarcation entre le travail temporaire et la sous-traitance. C'est autant de notions et leurs implications juridiques qui ont été passées au scanner lors de ce deuxième rendez-vous des matinales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Président de la Commission Emploi et Relations sociales, Mar Mao revient sur les raisons du choix des thématiques. Le cadre juridique qui organise aujourd'hui le travail temporaire et la sous-traitance n'est pas bien connu par les utilisateurs et parce que malheureusement, la principale plainte qu'on a à ce sujet, c'est que le décret qui réglemente ces activités date de 1996. Alors, cet atelier a eu le mérite en tout cas de soulever l'ensemble des préoccupations qui sont exprimées autant par les sociétés utilisatrices que par les sociétés, enfin les entreprises de travail temporaire. Ça nous permettra donc déjà d'avoir le substrat sur lequel donc vont s'engager désormais nos travaux. En vigueur depuis 1996, les textes relatifs au travail temporaire et la sous-traitance demandent à être revisités selon certains entrepreneurs du secteur du travail temporaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les besoins des entreprises utilisatrices ont évolué énormément. Et nous sommes sur des dispositions, on va dire, de 1996. Et vous êtes d'accord avec moi que nous sommes aujourd'hui en déphasage. Donc pour nous, c'est de revoir tout ça comparativement à la sous-région où on a des durées de délégation qui sont un peu plus longues. On va dire de plus de 6 mois, je dirais même jusqu'à 2 ans de délégation de personnel. Autour d'une même table, l'inspection du travail, le tribunal du travail et des chefs d'entreprise du travail temporaire et de sous-traitance. Un panel édifiant juge des participants. Le travail temporaire est une mise à disposition des personnels sur un délai maximal de 6 mois. La sous-traitance, une prestation d'activité sur laquelle on n'intervient pas en termes de délégation de personnel. Le principe des matinales de la CGECI, c'est d'apporter de la lumière sur des questions d'intérêt commun entre entreprises et travailleurs. Cette matinale vient après celle qui s'est déroulée en mars dernier, dont le thème était relatif aux procédures de licenciement pour motifs économiques. Révéler les potentialités des chefs d'entreprise au niveau international, c'est le défi que relève chaque année le magazine Africa Managers. Pour ce faire, les acteurs de développement issus de divers secteurs d'activité sont valorisés aux États-Unis à l'occasion de la 26e édition du prix West African Development. Les derniers nominés ont été récemment présentés aux médias. Je vous propose de les découvrir dans cet élément de Richard Akeke, commenté par Pierre Tebeu. Guy Mathurin est le directeur général de Gomale Group. Il sera à la cérémonie de présentation des nominés du prix West Africa Development, initié par le magazine Africa Managers. Il s'agit d'un prix dédié aux meilleurs managers et acteurs qui contribuent au développement de leurs pays respectifs et de façon générale au développement de l'Afrique. Comme Guy Mathurin, 4 autres managers bénéficieront du prix WAD à Washington en octobre 2021. Après
les événements de 2010, la première action, c'était d'aller réhabiliter la RTI. C'est ce que Goma Les Group a fait. En dehors de ça, nous sommes allés à l'intérieur du pays pour faire une cité, pour permettre à la population d'être logée. En dehors de ça, nous sommes revenus à Abidjan. Nous avons réhabilité le ministère des Affaires étrangères entièrement. Vous voyez aujourd'hui que tout le ministère, tout autour, il y a des pavés et à l'intérieur, tout a été fait. Et pour la jeunesse ivoirienne, nous avons créé des milliers d'emplois avec l'appui de l'UNACOPEC. Sur le plan d'abord mondial, je pourrais être repéré par des investisseurs à travers le monde, des investisseurs américains. Et de part, j'aurai une visibilité à travers le magazine qui pourra propulser mon entreprise. Encore merci à ce magazine-là parce que j'ai vu quand on nous met un peu sur le sommet pour dire que attention, il y a des Ivoiriens qui travaillent et ça va vraiment porter beaucoup pour notre activité. Zaté Zéphirin, directeur général de Africa Managers, justifie le choix de ces acteurs de développement par leur abnégation au travail bien fait. Ce que nous recherchons, nous voulons montrer à la face du monde que l'Afrique est debout, que nous avons des cadres compétents. Ceux qui sont établis ici en Afrique, qui travaillent, doivent communier avec ceux qui sont établis de l'autre côté, derrière la Méditerranée. La cérémonie du prix WAD est à sa 26e édition. WAD récompense le mérite des meilleurs dirigeants africains et chefs d'entreprise qui se sont distingués par leur travail. Le directeur général de Kipux Africa SA et son homologue de la circulation et des transports terrestres de la Guinée-Bissau ont récemment signé une convention de concession à Abidjan, intervenu le 12 juillet dernier en présence du ministre des Transports ivoirien Koné Amadou et son homologue bissau-guinéen Augusto Gomez. La signature de convention a pour objet de valoriser la conception, l'ingénierie, le financement, la mise en place et la production des licences biométriques ainsi que l'exploitation de systèmes de gestion intégrés de la Guinée-Bissau. Issa Badini. Les permis de conduire, les certificats et plaques d'immatriculation pour véhicules de tout type et l'exploitation du guichet unique automobile de la Guinée-Bissau, ce sera désormais l'affaire de Kipux Afrique SA. Cet aboutissement est la résultante de cette signature de convention entre l'État bissau-guinéen et Kipux Afrique. Directeur général de cette entreprise de droit ivoirien, selon Koné Ibrahima, c'est une convention qui va permettre à ces hommes de montrer leur savoir-faire en territoire bissau-guinéen. Je voudrais vraiment, devant nos autorités, devant M. le ministre, vraiment prendre l'engagement que cette signature sera l'occasion pour de jeunes Ivoiriens qui ont acquis une expérience durant toute la vie de Kipux Afrique ici en Côte d'Ivoire, d'aller en Guinée-Bissau, de partager cette expérience-là avec d'autres frères et sœurs. Présents à la cérémonie de signature de la Convention, les ministres des Transports ivoiriens et bissau-guinéens, Amadou Koné et Augusto Gomez, se sont tous deux félicités de cette coopération sud-sud qui ne fera que dynamiser l'axe Abidjan-Bissau. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre nos deux pays en matière de transport. Cette disponibilité va nous encourager à faire plus dans le cadre de notre relation bilatérale. Rappelons que cette convention est l'aboutissement d'un accord commercial le 3 février dernier entre le ministère des Transports et des Communications de Guinée-Bissau et la société Kipux Afrique, opérateur du centre de gestion intégré du ministère des Transports de Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans le titre, parlons de préservation des parcs et réserves naturelles. L'OIPR a institué depuis quelques années le prix vert dans les différentes communautés du pays. Le prix est destiné à récompenser les populations riveraines qui s'impliquent dans la conservation des aires protégées. À Grand Laou comme à Adiaké, l'OIPR était en pleine campagne de sensibilisation des populations sur la participation des riverains à ces prix. Pierre Tebeu.
C'est par cette ambiance festive que la direction de zone sud de l'Office ivoirien des parcs et réserves lance la 7e édition du prix vert pour la conservation du parc national d'Azani. Ce prix est destiné à récompenser les populations riveraines qui s'impliquent dans la conservation du parc national de Taï pour contribuer à améliorer leurs conditions de vie en construisant des infrastructures sociales de base ou autres projets communautaires sur leur demande. L'OIPR a sillonné plusieurs localités pour sensibiliser sur les critères de cette activité. Toukouzou, Jacquesville, Irobo, Djidikro, Nandibo 2, Nandibo 1, Brafedon, Grand Laou et Nzida. Cette campagne caravane a tenu toute sa promesse avec une forte mobilisation des populations riveraines du parc national d'Azani. Occasion pour l'OIPR de procéder au lancement de ses activités socio-culturelles, éducatives et sportives pour la conservation du parc national d'Azani. Véritable richesse écotouristique de la région des Grands Ponts. Au menu de la 7e édition du prix vert pour la conservation du parc national d'Azani, il convient de retenir les compétitions inter-écoles primaires riveraines du parc pour la désignation de la meilleure école éco-citoyenne, le tournoi de Maracana pour la désignation de la meilleure équipe de cette discipline sportive autour du parc, la compétition entre les associations villageoises pour la conservation et le développement des villages riverains et enfin la compétition entre les villages pour le Grand Prix du meilleur village éco-citoyen. Nous saluons aussi nos parents, les villageois, qui sont en fait nos premiers partenaires. Sans l'appui de ceux-là, je pense que l'OIPR ne peut rien faire. La direction de zone, qui a tenu à dérouler ses plans annuels d'activité avec rigueur, a réalisé ses 2e sessions de comité de gestion locale du parc national d'Azani. Et ce même exercice de bilan semestriel à travers un atelier de suivi du plan annuel d'activité s'est poursuivi à Adiaké pour la préservation du parc national des îles Eotilé. Ici aussi, le préfet du département d'Adiaké a dit sa satisfaction pour la réalisation des activités prévues. Direction San Pedro où le président du conseil régional Donatien Begré a honoré plus de 200 femmes. Elles sont venues des 5 villages baoulés de la sous-préfecture de Gabiadji. Le compte-rendu de Abel Kouao et Nadia Eounoud. À San Pedro, c'est toute l'année qu'on célèbre les mères. C'est en tout cas la vision de Begré Donatien, président du conseil régional de San Pedro, en célébrant les mamans du V baoulé vivant dans son département. C'est les mères chargées de cadeaux qu'il a célébré la fête des mères. Les femmes bénéficiaires sont venues de 5 villages de la région. Boignicro, Gros-Noboudan, Nonoa, Méné-Centre et Dosakassou. Sincèrement, il nous a montré vraiment qu'il est avec les femmes. Il a un amour sincère pour les femmes. Il tient beaucoup aux femmes du V baoulé. Après la distribution de complets de pagne, place aux activités récréatives avec des danses et concours de la plus belle femme du village V baoulé et de la région. Le concours à Oulaba a été remporté par Yao Akissi Mariette, 30 ans et mère de 3 enfants. Toujours à Dosakassou, en marge de la célébration des mamans, le conseil régional de San Pedro a inauguré une pompe hydraulique. Elle va offrir de l'eau potable aux populations de ce village. Le projet a été réalisé par l'ambassade de France et ce, grâce à la coopération avec le conseil régional de San Pedro. Notre mission, en plus de faire, c'est de faire faire. Et aussi, notre rôle, c'est de créer des relations positives, des partenariats, des lobbying qui nous permettent effectivement aussi de donner du bien-être aux populations. Monsieur Donatien Begré, comme il est proche du village, il connaît les difficultés des villageois. Monsieur Donatien Begré, sur son aire, Gros-Bonoudan a eu un collège. Sur son aire, Gros-Bonoudan a eu beaucoup de choses. Même mon village d'Osakassou a eu une école. Dosakassou il est en train de construire un hôpital.
Le président du conseil régional de San Pedro a fait la promesse de poursuivre les réalisations d'infrastructures de base dans les villages du Vébaoulé. Une promesse qui entre dans la vision du conseil d'améliorer les conditions de vie des populations vivant en zone rurale. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Zouaounien, plus précisément dans le village de Gatouo. Depuis le week-end dernier, le village est connecté au réseau électrique. À cette occasion, la mutuelle de développement Mudega a organisé une festivité baptisée la Fête de la Lumière. Les cadres ont rendu un hommage au président de la République, car dans le département, sur 150 villages, 133 bénéficient de l'électricité. Théodore Kanga. La population de Gatouo 1, dans la commune de Benouye, était en fête ce samedi 17 juillet 2021. Pour cause, le village vient d'être connecté au réseau électrique national. Prenant la parole à cette occasion, le général Gueux Michel, fils du village, parrain de la cérémonie, a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour lui, le développement n'est pas un vain mot. Ce sont des actes et des actions que l'on pose pour apporter le bonheur et le bien-être aux populations. On dit généralement que la route précède le développement. Et moi je dis que la lumière aussi contribue au développement. Profitez de votre micro pour adresser mes sincères remerciements au président de la République pour avoir pensé à nous. Tous les villages seront électrifiés à l'horizon 2025. De 2011 à juin 2021, ce sont 93 autres localités électrifiées qui s'ajoutent à ces 40 localités électrifiées pour donner un nombre de 133 localités électrifiées. Si l'eau est source de vie et que la route précède le développement, le courant accompagne et accomplit le développement. Le courant est venu, nous sommes heureux maintenant. Cette connexion du village au réseau électrique national, la population pourrait désormais connaître les avantages liés à l'électricité. Ce journal est terminé. Merci pour l'attention que vous portez à votre chaîne panafricaine d'information économique.